Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour la guidance sentimentale et relationnelle de la semaine du 12 mars au 18 mars 2018. Alors je rappelle que c'est un tirage intuitif et également un tirage généraliste et qu'il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Alors pour la guidance principale, j'avais envie de prendre une carte dans The Akashic Tarot de Sharon Ann Klinger et de Sandra Ann Taylor. Et puis j'avais envie voilà, de demander en fait à l'univers euh, de pouvoir tirer une carte dans les Wisdom for Healing Cards de Caroline Myss pour voir ce que vous avez à travailler tout au long de cette semaine pour que ça ait un impact sur vous, mais également du coup par rapport à vos relations par rapport aux autres. Alors, on se retrouve ici avec un choix à faire entre ces trois paquets de cartes. Après, si vous avez envie d'en choisir deux parce que deux pierres voilà, vous attirent spontanément toutes les deux, il n'y a pas de souci, même les trois. Hein, des fois, on a besoin d'entendre plusieurs choses, d'avoir des messages voilà, d'un autre paquet, c'est tout à fait normal. Alors là, la première pierre, donc le premier paquet, c'est une sodalite. Alors je sais qu'il y a beaucoup de luminosité, du coup, voilà. La sodalite, elle a comme propriété, eh bien, c'est une pierre qui est très apaisante, sereine, qui travaille sur la gorge, les yeux. C'est une pierre qui est très bien pour les hypersensibles. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est une pierre logique et rationnelle, oui, voilà. Oui. Alors, en ce qui concerne la deuxième pierre ici, c'est une merlinite. Ça fait longtemps que j'avais pas mis des pierres. Voilà, une belle merlinite. La merlinite, elle, eh bien, c'est une pierre assez magique hein, qui nous connecte avec le savoir des chamans, des alchimistes, des magiciens, qui aide à voir nos vies passées, des vies même futures. Elle peut nous guérir de certaines vies antérieures. Elle équilibre le yin et le yang, elle favorise l'intuition et elle stabilise le système nerveux. Donc voilà. En résumé, hein, je résume vraiment brièvement. Et pour la troisième pierre qui est une obsidienne neige, voilà, qui est un galet roulé, elle, l'obsidienne étoilée ou neige, elle repousse le mal, les énergies négatives. C'est une pierre également qui équilibre le yin et le yang. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis je reviens pour la première guidance avec le premier paquet de cartes. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec cette belle sodalite, euh, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Je prépare déjà les chevalets. Ils sont bien mis, oui. J'ai tiré donc cette carte-ci en énergie principale pour votre semaine, pour vos relations par rapport aux autres. Alors ici, il s'agit en fait d'une énergie euh, par rapport à vos relations aux autres où vous allez avoir envie de connaître mieux certaines personnes peut-être. Voilà, vous avez besoin d'avoir des informations pour savoir si vous pouvez vous fier à telle personne ou pas. Peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un, une femme, un homme, et vous avez besoin d'avoir des informations concernant cette personne. Donc peut-être allez-vous lui demander ces renseignements, peut-être allez-vous aller un peu fouiner un peu sur son Facebook pour voir les informations que vous allez pouvoir recueillir. Voilà, c'est vraiment le fait de savoir des choses par rapport même à une situation. Voilà, peut-être qu'il y a une situation qui est un peu ambiguë au boulot, c'est un exemple évidemment. Euh, et vous avez besoin vous avez besoin de savoir toutes les informations pour pouvoir vous faire votre propre opinion. C'est-à-dire que vous n'allez pas tenir compte seulement que d'une seule parole, mais vous allez aller voir un petit peu chez tout le monde pour recueillir des informations, pour avoir un jugement qui est le plus correct et juste possible.
Voilà, c'est vraiment tout ce qui est collecte d'informations, tout ce qui est le savoir, c'est le fait de voilà d'apprendre à connaître certaines personnes plus en profondeur, voilà, avec un lien particulier que vous venez de créer. C'est aussi le fait de réapprendre aussi à connaître une personne proche, peut-être votre compagnon, votre compagne. Voilà, vous avez envie de, voilà, tout compte fait, vous vous dites, mais qu'est-ce que je connais vraiment d'elle? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses que je pourrais savoir, apprendre? Voilà, donc c'est vraiment on est vraiment ici dans le fait de vouloir apprendre encore des choses sur les personnes qui nous entourent, apprendre à les connaître, à mieux les cerner, voilà, pour avoir quelque chose, une amitié, pour avoir une relation beaucoup plus profonde avec eux. Donc c'est vraiment l'énergie principale pour vous cette semaine. Et alors, pour ce qu'il y a à travailler tout au long de votre semaine, l'univers vous invite eh bien, de passer du temps avec Dieu. Alors Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, peu importe, enfin peu importe comment vous l'appelez, la source divine, etc. On vous demande de passer du temps avec l'univers, avec Dieu. Euh, alors il y a un petit message derrière chaque carte, donc je vais vous le lire. En fait, on vous dit ici qu'il est temps pour vous de passer du temps avec Dieu, l'univers, etc., la source divine, hein. Vous pouvez vous connecter, enfin, vous pouvez passer du temps avec Dieu tout simplement en priant, en passant quelque temps dans le silence, donc en méditant. Voilà, imaginez que le monde entier est une chapelle sacrée. Chaque centimètre de votre vie est rempli de grâce et de la présence du divin. Et votre but cette semaine, c'est de vous visualiser en compagnie de Dieu, de la source, à chaque minute de chaque jour de votre vie, de votre semaine. Voilà, alors ce que ça va amener dans votre vie et dans vos relations par rapport aux autres, eh bien déjà, ça va vous faire du bien à vous et ça vous permettra de voir le meilleur en chaque personne qui est autour de vous finalement. Ça aura également un impact sur vos relations, sur les relations que vous entretenez avec les personnes. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec la belle merlinite, puissante merlinite, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Une très belle carte parce qu'ici, les énergies principales de votre semaine par rapport à vos relations aux autres, ce sera d'essayer de vous émerveiller de chaque chose qu'il se passe dans votre vie par rapport justement à vos relations, de vous émerveiller d'un sourire que l'on vous donne, que l'on vous offre, de vous émerveiller d'un câlin qu'on vous prend dans vos bras, de vous émerveiller de petites choses de la vie finalement. Et c'est aussi une énergie où on vous invite à avoir plus de légèreté dans votre vie, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, de mettre de côté un peu tout ce qui est responsabilité qui pèse sur les épaules, le mettre de côté et de penser un peu plus, d'être un peu plus innocent, un peu naïf, voilà, comme on était quand on était enfant et qu'on n'avait pas à se soucier de plein de choses. On vous invite vraiment dans les énergies à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à jouer, à prendre voilà, vous pouvez passer du temps avec vos neveux si vous avez des neveux, avec vos enfants. Vous pouvez tout simplement choisir avec de faire des jeux de société avec votre entourage, avec vos amis. Voilà, c'est tout simplement le fait de pouvoir rire, de vous émerveiller, de voir un peu la vie en rose et puis aussi qu'elle soit un peu beaucoup plus légère, d'amener de la légèreté dans votre vie. Voilà, c'est aussi le fait effectivement d'aller faire une balade à l'extérieur, hein, parce que les enfants aiment généralement ce contact avec la nature, donc c'est aussi de vous reconnecter avec la nature, d'aller prendre une bonne bouffée d'oxygène, d'observer tout ce qu'il y a autour de vous. Et tout ça, vous pouvez le faire bien, avec vos amis, avec peut-être une voisine ou un voisin qui aime balader. Voilà, vous vous retrouvez dans un jardin et de papoter, voilà, de vous laisser aller tout simplement, mais de choses vraiment très légères.
Et vous pouvez faire ça avec votre amoureux, votre amoureuse également. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à jouer et à prendre les choses avec plus de légèreté aussi. C'est important par rapport à vos relations aux autres, ça va faire beaucoup du bien de ramener de la légèreté et de l'insouciance. Alors, la carte que j'ai tirée sur les choses à travailler tout au long de cette semaine, j'ai tiré cette carte-ci. Et l'univers vous invite de voir Dieu en toutes choses. Alors Dieu, vous pouvez le nommer comme il vous semble. Si pour vous c'est la source, si pour vous c'est vos guides bienveillants, si pour vous c'est... Peu importe, ça c'est vous qui voyez comment vous nommez Dieu. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il était inscrit ici derrière. Donc, on vous demande tout simplement de vous mettre dans une position un peu plus lente, de ralentir. Mais comme le font les enfants aussi, voilà, on vous demande de ralentir et d'observer chaque chose et chaque personne à travers les yeux de ceci est sacré et ça me parle. Et comment cela impacte-t-il, comment cela peut changer votre environnement. Et donc votre but tout au long de cette semaine, c'est d'apprendre une pratique, la pratique spirituelle de voir Dieu en toutes choses. Voilà, comme cette petite fille qui est en train d'observer le papillon, pour elle, elle voit tout avec son cœur, elle voit tout comme un émerveillement, et on vous demande de vous reconnecter à ces petites choses de la vie, ces petits détails, mais qui font du bien, et on réalise finalement que ce qui est petit peut être extraordinaire en fait, voilà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment, ça se regroupe très bien finalement, ces deux cartes-là. Alors, pour ceux qui ont choisi euh, la pierre, l'obsidienne neige, euh, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Alors, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, eh bien, je pense que vous avez assez cogité, assez ruminé, assez pensé, et que maintenant, le temps, il est terminé, et il est temps de se retrousser les manches et de passer à la pratique, de passer à l'action. Voilà, voilà, vous avez bien tout noté, vous avez pris des notes, vous avez cogité à ce que vous pouviez dire, ce que vous pouviez faire. Ben, et bien maintenant, il est temps de mettre ça en action et de concrétiser ces choses. C'est-à-dire que peut-être vous avez flashé sur une femme qui travaille au boulot avec vous et vous rêvez de l'inviter à dîner au restaurant, et dans votre tête, eh bien, vous êtes passé les 1000 scénarios possibles à la meilleure façon de l'inviter. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action et d'aller l'inviter. Un autre exemple, voilà, vous avez bien réfléchi à ce que vous aviez envie de faire, un challenge, par exemple, que votre boss vous a proposé dans votre travail. Vous y avez réfléchi, vous y avez mis toutes vos réflexions sur papier, mais maintenant il est temps de dire, voilà, ok, ce challenge, je le fais de telle manière et j'y vais, je me lance. Voilà, là moi je vous donne des exemples, mais c'est vous dans votre vie qui allez sentir à un moment qu'il va falloir se retrousser les manches et passer à l'action. Voilà, c'est vraiment l'énergie principale de votre semaine par rapport à vos relations aux autres. Et la carte pour de ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à travailler si vous le décidez évidemment, on vous invite à changer de direction. Effectivement, quelque part, vous allez changer de direction de l'inaction, du fait d'être dans vos pensées, dans le mental. Vous allez là changer de direction et vous allez aller dans la pratique. Alors, je vais lire le petit texte qui est inscrit derrière. Euh, Ici, on nous parle quand même de guérison. Sachez que euh, guérir peut dépendre des fois de la force, de la volonté et de la capacité à changer de direction. Beaucoup de personnes postposent les choses à faire parce qu'ils se laissent aller, tout simplement, et après ils se demandent pourquoi ils ne sont pas heureux et en bonne santé. Et donc le but de cette semaine, c'est de faire un choix qui va être effectif, qui va vous rendre solide, et c'est de faire ce choix avant la fin de la semaine.
euh, pour que vous pouviez voir un changement positif dans votre vie. Que ce changement de direction, voilà, vous apporte des choses concrètes qui vous font du bien. Voilà. Donc voilà, ça se relie encore une fois très bien par rapport à l'énergie principale de votre semaine relationnelle et sentimentale. Voilà, alors j'espère que vous passerez une très très belle semaine au niveau de vos relations, de vos échanges, que tout se passe au mieux. Moi je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!